L'ONG Vision Pentecôte présente. Shalom. Je crois que dans l'histoire, la foule n'a souvent, quand vous lisez l'histoire, la foule n'a jamais écrit d'histoire. Mais ce sont des individus ou de toutes petites entités qui écrivent l'histoire. Parce que généralement, dans la foule, tout est mélangé. Pour écrire l'histoire, il faut être prêt au sacrifice. Et pour faire un sacrifice, il faut avoir une conviction. Et votre conviction naît de votre idéologie. Et votre idéologie vient d'un esprit. Et qui dit esprit parle aussi de la divinité. Comme Jésus même pouvait le dire dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Ou dans un autre sens, Dieu est l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Alors, le thème Dieu, ma patrie et moi, je dis c'est le résumé de cette discipline énorme qu'est la théologie politique qui prend en même temps les sciences politiques, mais qui prend aussi la théologie elle-même et en compte l'histoire et les données scientifiques. Le monde a été conçu, le monde a un propriétaire et le monde a des locataires que nous sommes. Nous sommes des locataires tous dans ce monde. Et Dieu seul est propriétaire de ce monde parce qu'il en a posé les fondements, il en a donné les lois pour le régir et il a aussi donné les principes que nous devions suivre pour vivre en paix et en toute harmonie avec lui-même, nous et notre environnement. Dieu, ma patrie et moi. J'aimerais, pour commencer, lire deux passages de la Bible. Le premier que je voudrais lire, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, le verset 7, qui est la parole de celui-là qui est le Père de tous les croyants. Je veux parler d'Abraham, le père d'Isaac, le père d'Ismaël, mais aussi le père de tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, selon Galates, chapitre 3, du verset 28 jusqu'au verset 29. Alors, voici la parole du père de toutes les trois grandes religions monothéistes du monde. Je veux parler du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il dit, « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. » Genèse 24, le verset 7. Le deuxième texte que je voudrais lire, je le prends dans le livre de Actes des Apôtres, où, je dirais, 2030 ans après cette déclaration d'Abraham, un de ses descendants, Paul, va dire ceci, Actes chapitre 17, verset 26, « Il a fait, parlant de Dieu, que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Bien-aimés, trois mots que si nous voudrons vraiment définir, nous ne pourrions même les définir parfaitement, même après un an de travail. Dieu. Dieu ne peut être défini. Il ne peut que se faire révéler. Et nous ne pouvons qu'accepter la révélation de Dieu. Mais nous ne pourrons jamais expliquer Dieu. Nous ne pourrons pas le définir. Et comme le disait un éminent en théologie politique qui disait « Dieu, c'est le tout autre. » Parce que vous ne pouvez jamais vous targuer de le connaître. Alors que vous croyez l'avoir connu, un matin, il vous montre que vous ne l'avez pas encore connu. Que tout ce que vous aviez connu auparavant
était tout à fait petit, minuscule par rapport à qui il est. Mais l'essentiel de la révélation qu'il nous faut pour vivre, pour rester en communion avec nous, nous a été donné. Nous a été donné, et cette divinité elle-même qui se présente, qui dit « Je suis la pierre qu'il vous faut pour construire. » Mais malheureusement, vous êtes en train de la rejeter pour le moment. Mais quand vous aurez fini de la rejeter un matin, vous allez vous mordre les doigts, vous allez avoir des grincements de dents, parce que vous serez serrés et pressés de toutes parts par vos ennemis, qui vont vous arracher toute liberté, qui vont vous arracher même votre culture, qui vont vous arracher tout ce que vous avez amassé depuis des siècles. La cité sans Dieu, c'est une jungle dangereuse. La cité sans Dieu est une arène, l'arène de la mort, l'arène de la méchanceté, l'arène de l'animosité, de la pauvreté, de l'obscurité et de toutes sortes de mauvaisetés que vous pouvez imaginer. Alors, que vient faire Dieu dans nos affaires d'État? Qu'a-t-il à faire? Est-ce cela veut dire que les déistes se sont trompés, ils ont menti, eux qui ont dit que Dieu est comme un horloger qui a créé l'horloge et qui l'a abandonné à son propre sort? Dieu a-t-il vraiment abandonné le monde à son propre sort? Dieu est-il si saint au point qu'il ne se préoccupe pas de nos problèmes d'immigration, de nationalité, d'éligibilité? Dieu est-il si saint, si tellement haut, qu'il ne s'occupe pas, ou bien qu'il ne s'intéresse point à nos défis de croissance? Dieu est-il si saint et tellement si Dieu qui ne veuille pas que le Bénin devienne un Bénin vraiment développé? Vous me poserez la question dans votre cœur, pasteur, mais où est Dieu quand nous avons des problèmes à l'université? Et la réponse que je vais vous donner, c'est plutôt: où sont allés ceux qui ont créé l'université? Vers quelle source vont ceux qui dirigent l'État? À quelle source s'abreuvent-ils? Quel est leur repère? Quel est le substrat sur lequel les politiques économiques, sociales, les politiques d'immigration et d'intégration, les politiques sanitaires, etc., se fondent? Celui qui a créé l'iPad a également donné des indications. Si j'utilise l'iPad ou je le mets dans des conditions de température qu'il ne le faut pas, l'iPad se détruira. Mais devrais-je jeter la faute sur Steve Jobs qui est actuellement dans sa tombe? Ou bien devrais-je me poser la question: était-ce la bonne manière? Devrais-je mettre mon iPad sur le gaz qui est tout chauffé? Et voilà ce qui se passe entre Dieu, nous et nos cités. Paul, dans le verset qu'il donne, il dit d'abord que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, pour dire que les problèmes de ségrégation et de tribalisme dans la cité ne devraient pas exister. Que je sois d'une ethnie X, que l'autre soit de l'ethnie Y, que l'autre soit de l'ethnie Z, que l'autre soit de l'ethnie A, de l'ethnie D, de l'ethnie G. Dieu nous parle ici, Paul nous parle ici, grand pharisien qu'il était, il est en train de nous parler tout simplement d'une vertu très importante pour la cité, la fraternité. C'est une manière de nous dire, Dieu nous a créés de différentes couleurs,
Il a permis que nous ayons des différentes langues, mais il veut que nous ayons un seul langage, le langage de l'amour et de la fraternité. Et c'est ça qui fait la beauté d'une nation. Et il dit, il a voulu que ces hommes habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Paul est en train de sortir ici le peuplement de la terre. J'ai dit souvent à mes étudiants ou aux pasteurs, ou dans les conférences, les chrétiens ne s'imaginent pas de ce qu'ils ont dans la Bible. Ce petit livre qu'ils appellent la Bible, là, qui trimballe, d'autres même ne le lisent jamais. D'autres, c'est seulement à l'église, ils ouvrent la Bible. À d'autres, on a dit, ce n'est pas la peine de lire. Nous allons lire la Bible pour vous. Nous allons la chanter en tidum, c'est-à-dire faire composer des cantiques et les chanter en latin. Et alors, nous sommes contents. Mais Dieu nous dit, le logos qui s'est manifesté, s'est détaillé dans la révélation du Saint-Esprit à ses apôtres et a laissé les traces déjà dans un petit livre que vous avez. Et il dit en ce moment, je suis la lumière du monde. Je me suis amusé à chercher, à prendre ce verset-là mot pour mot, à le décomposer, à voir les sources grecques. Lumière, fausse, le monde, cosmos. Et dans sa définition, on nous dit le cosmos, le grec dit que c'est un système que les hommes ont établi, auquel ils se soumettent. Mais malheureusement, c'est un système qui n'a pas la lumière du logos. Créer un système n'est pas une mauvaise chose. Mais un système sans le logos est une mauvaise chose. Observez le nombre de lois que nous avons déjà, le nombre de constitutions qui ont été révisées. Quand vous regardez parfois les constitutions, ce n'est pas grand-chose qui a changé dedans. Mais pourquoi il n'y a jamais de développement et de stabilité? Pourquoi, après un temps de développement, les nations plongent? Paul l'explique ici. Il a voulu que les hommes habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ça veut dire la propension, ou je dirais, la force d'appui qu'un homme exerce sur la pierre déterminera sa durée, la durée de sa grandeur. La force avec laquelle, ou bien l'intensité de la révélation va déterminer la durée de péremption de votre paix et de votre développement. L'Europe, quand vous lisez l'histoire de l'Église, c'était fortement, à un moment de son histoire, appuyé sur cette pierre. Les gens mouraient de faim en France. Il n'y avait pas de route. Les Français adoraient les arbres sacrés, aussi comme nous le faisions. Les rivières sacrées. Le tonnerre et la foudre étaient adorés. Mais lorsque l'Évangile est arrivé et qu'ils ont commencé à croire, à s'abandonner à ce message, l'Évangile qui est l'idéologie du roi Jésus, l'Évangile qui est l'idéologie de ce que l'idéologie que Dieu envoie pour l'humanité, pour sa gouvernance et son développement. Tout est là. Lorsqu'ils ont commencé, les Européens ont commencé à s'accrocher, véritablement. Ils ont compris que la foudre, c'est un phénomène de Dieu.
Et Dieu me dit qu'il a placé la foudre sous mon autorité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a la foudre? Parce qu'il y a eu démystification, il y a eu compréhension de l'élément d'une loi naturelle de Dieu. On a commencé à étudier l'énergie. On a commencé à développer des concepts. Vous savez, l'idolâtrie, c'est le règne de l'ignorance. Quand il y a trop de mystification autour d'une vérité, la nation s'appauvrit. Regardez bien notre pays, le Bénin, nos pays africains. Il y a des secrets simples que nos parents ont toujours eus, qui sont des secrets scientifiquement démontrables, qui n'ont absolument rien de sacré. Mais quand vous sacralisez trop la création de Dieu, vous vous appauvrissez. Et c'est ce que Paul expliquait à Athènes. Il dit Dieu, qui a fait toutes ces choses, il a voulu qu'à un moment que tous les peuples le cherchent en tâtonnant. Au point où vous avez mis ici un autel à un Dieu, où c'est écrit à un Dieu inconnu. Maintenant, ce Dieu inconnu-là, je vous l'explique. Voilà comment l'atteindre. Donc Dieu, si Dieu m'a appelé, il m'a créé. Si Dieu a fait de toi un Béninois ou un Congolais de la RDC ou de Brazza, ok? Ou si Dieu a fait de toi un Tchadien ou un Ivoirien, ce n'est pas parce que Dieu s'est trompé. Ce n'est pas parce qu'il a perdu le réseau que tu t'es retrouvé là-bas. Dieu ne perd jamais de réseau. Non. Ce n'est pas parce que peut-être que le réacteur de l'avion a eu des problèmes qu'il a fait. Ce n'est pas un atterrissage forcé que tu as fait en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Ça a été programmé, minutieusement conçu par Dieu. On appelle cela la préscience de Dieu. Et dans la préscience, il y a la science. C'est-à-dire ce qui vient avant la logique, ce qui vient avant le raisonnement, ce qui est le substrat, qui est le fondement sur lequel le pourquoi est pourquoi. Et cela se trouve dans le logos. Entre nous, jeunes Africains, si on devrait nous poser la question dans la chair, et que si nous devions choisir de naître, je suis sûr que presque dans la salle, personne ne choisirait de naître béninois. Certains choisiraient de naître français, ou américain, ou canadien. Personne ne souhaiterait, par exemple, de naître népalais, parce que le Népal est désigné, je ne sais pas si ça a changé, comme le pays le plus pauvre au monde. Mais tout le monde choisirait de naître dans un bon pays. Mais Dieu ne nous donne pas ce choix parce que nous avons la possibilité d'apporter une métamorphose dans le lieu où nous sommes nés. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas né américain. Si tu étais né américain, ton potentiel intrinsèque ne serait jamais développé. Si tu es né dans un pays désertique, c'est parce que Dieu t'a donné une intelligence qui te permettra d'exploiter le désert, de transformer ton désert en Éden. Et c'est possible. Vous avez ça en vous. Je vous assure tout, je n'envie jamais d'être américain. Avant, oui. Mais non, depuis que la révélation est venue. Et je vous dis, Jésus dit à des Juifs qui cherchaient une libération, à des Juifs qui cherchaient à briser la domination romaine, avec toutes sortes de tendances politiques, hérodiens, sadducéens, pharisiens, zélotes, cananites, galiléens, tous ces groupes-là, chacun avait imaginé une idéologie, avait imaginé une tactique. D'autres étaient des ultranationalistes, tels que les zélotes et les cananites. Les pharisiens étaient des politiciens un peu modérés. Ils acceptaient la présence romaine, mais une chose qu'ils n'acceptaient pas, c'est qu'on les prive, on les empêche d'adorer Dieu comme ils le voulaient. Les sadducéens, eux, ils étaient un peu comme les collaborateurs.
Et ils veulent leur place politique, leur influence politique, seulement que Hérode ou Rome leur permettent d'asseoir leur autorité. Et toutes ces personnes se battaient pour une libération. Jésus leur dit, ne cherchez pas une indépendance sans avoir obtenu la liberté. Et dans Jean 8, dans son discours avec eux, Jésus va leur dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pas vous donnera l'indépendance. Les pays africains ont l'indépendance, même si c'est en griffe, mais ils ont quand même l'indépendance. Mais parce qu'il n'y a pas l'Africain n'est pas libéré, n'est pas affranchi de son complexe devant la peau blanche, l'Africain continue de croire que le salut se trouve en France. Si Dieu n'a pas mis le cacao en Sibérie et qu'il l'a mis en Afrique, c'est parce que le cacao ne peut pas se développer en Sibérie. Si Dieu ne t'a pas mis aux États-Unis, que tu es ici au Bénin, c'est parce que là-bas, tu n'es pas prêt à t'épanouir. La souffrance est un moyen qui déclenche ton potentiel. Tant qu'il n'y a pas de souffrance, je vous assure, l'intelligence, les neurones de l'homme explosent, libèrent leurs capacités devant les épreuves et devant le statu quo. Quand il y a un statu quo, les scientifiques commencent par réfléchir. Regardez vous-même, quand il y a problème, même ceux qui n'aimaient pas jeûner et prier commencent par jeûner et prier. Parce que ton instinct de survie te dit, mon ami, soit tu jeûnes ou tu meurs. Et quand vous regardez l'Europe s'est développée à un moment, les gens mouraient de faim en France. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des pasteurs comme les JF au Berlin, et etc., qui se sont levés, qui ont dit, mais la Bible parle de l'agriculture, de l'agro-pastoral. Quand la peste a commencé à frapper l'Europe, les gens sont rentrés, des gens même qui n'étaient pas des scientifiques, à cause de la situation de détresse, sont devenus scientifiques. Ils se sont retrouvés à fabriquer des vaccins, les Louis Pasteur, Thomas Edison. Il n'était pas expert. Le livre que j'ai lu sur Thomas Edison, il a été renvoyé même de l'école parce que le professeur a trouvé qu'il était bête, le plus bête de sa classe. Et un jour, il était dehors, pendant un temps de pluie, voici le tonnerre, et puis il voit l'éclair. L'éclair a produit la lumière. Il dit, Dieu, je vais mettre cette lumière-là, je vais mettre l'éclair dans une ampoule, dans une bouteille. Effectivement, l'éclair est dans une bouteille. Les défis que nous avons en Afrique répondent à notre potentiel intellectuel, à notre capacité de crier. Mais le problème, on nous dit l'auto-visa, immigration gratuite aux États-Unis ou au Canada. Et on se lève, tu vois tous les jeunes à la file indienne. Mais mon frère, tu vas où? Oh non, je dois aller au Canada. Je suis allé sur la montagne de prière, Dieu m'a dit que je dois aller au Canada. Mais je crois qu'il est temps que quand tu vas sur la montagne de prière, Dieu te dit, voici comment obtenir l'autosuffisance alimentaire. Il est temps que lorsque tu montes aussi sur la montagne de prière, Dieu te dit, voici la doctrine économique qu'il faut pour le Bénin en cette période-ci. Il est aussi temps que lorsque tu vas sur la montagne de prière, Dieu te dise, voici le remède pour traiter une telle ulcère de Buruli ou une telle autre maladie. On va sur la montagne pour être plus proche de Dieu, physiquement parlant. Sinon, la Bible dit que Dieu est proche de nous. Aussi vrai que nous sommes proches de lui. D'ailleurs, même quand nous ne le connaissions pas, la Bible dit, Paul nous dit, Dieu était à côté de nous, mais nous le cherchons en tâtonnant. Et je remercie Dieu. Il y a mon professeur qui disait quelque chose, avant-hier, que les églises doivent devenir des temples qui forgent. Mais Dieu merci. J'avais, dans le même esprit que lui, l'habitude de dire, dans les prédications, les conférences et les enseignements, que l'Église, c'est l'industrie qui fabrique les citoyens développeurs de la cité. Oh, nous sommes citoyens du ciel, c'est vrai,
Mais Dieu te dit, amène le ciel sur la terre avant d'aller au ciel. Que ton règne, règne en grec, basileia. Règne, ta domination, que ta philosophie, que ton éthique, que ton sens de communauté viennent sur la terre. Dieu crée l'homme en Afrique et il dépose l'homme en Orient. Dieu crée l'homme et il le met dans un lieu pour travailler. Le jardin d'Éden, Éden qui est un pays, et une partie du pays qu'on appelle Éden, Dieu en a fait un jardin spécial. Mais Éden, quand vous prenez la cartographie biblique, la géographie biblique, Éden, ça recoupe la région des Grands Lacs, une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, et ça prend une partie jusqu'en Irak. L'Europe n'est même pas dans le pays d'Éden. Éden signifie ce qui est un lieu agréable, un lieu où il fait bon vivre. Regardez l'Afrique. Est-ce qu'il ne faut pas bon vivre chez nous? Je peux porter ma même chemise là, de janvier jusqu'en décembre. Mais en Europe, je ne peux pas. Si jamais je m'amuse à porter ça en période d'hiver, je serai tellement gelé que lorsqu'on va me pousser, la glace va exploser de partout. Est-ce une malédiction que Dieu crée un continent avec autant de richesses? Dieu, ma patrie et moi, Dieu d'abord, c'est-à-dire une nouvelle vision de Dieu, la vraie vision de Dieu que le Logos nous a envoyé. Dieu, je vous en prie, soyez fiers d'être béninois, d'être ivoiriens, d'être tchadiens, d'être nigérians. S'il y a des problèmes, Dieu permet les problèmes pour distinguer les héros. C'est dans les problèmes que les héros naissent. Tant qu'il n'y a pas la nuit, on ne verra jamais l'étoile briller. Et Dieu dit à Abraham, lève tes yeux et regarde. Tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Le temps est sombre dans le monde entier. Les spécialistes en économie pleurent en Europe. Mais il est temps que les Africains brillent maintenant. Si nous refusons, de briller en ces temps-ci, nous ne brillerons plus jamais. Il n'y a pas de grands héros, on ne découvre pas les grands savants en période de paix et de prospérité. Généralement, c'est rare. Vous n'avez pas remarqué? Tous les grands vaccins qui ont été découverts, toutes les grandes inventions, c'est parce que les hommes, à un moment, disent, mais comment je vais me déplacer plus rapidement? Vraiment, la distance est longue. Comment faire pour vite arriver, pour gagner du temps? Et des gens ont commencé à réfléchir. Soyez parmi ceux qui sortent les solutions, ne soyez pas parmi ceux qui augmentent les problèmes de votre État. Quand, je vous assure, parfois l'État est là, parfois, malheureusement, selon la définition biblique de l'État, l'État c'est comme un père. Regardez bien, tous les exemples de dirigeants dans la Bible, on l'appelle le berger de la nation. Un pasteur, un berger, il nourrit, il cherche le pâturage, il envoie. Mais si le berger a la jambe cassée, ou bien si le berger a été attaqué par un loup, les brebis que sont les citoyens doivent réfléchir maintenant à comment sauver la bergerie et le berger. Donnez à l'État ce que l'État ne vous donne pas. L'État n'est pas là pour tout vous donner. L'État est là pour gérer. L'État est là pour vous orienter, pour vous encourager selon la mesure de ses capacités. L'État n'est fort que par la force de ses citoyens que nous sommes. L'État, c'est vous, c'est moi d'abord. C'est ça le Béninois nouveau. C'est ça l'Ivoirien nouveau. C'est ça le Camerounais, le Tchadien, l'Africain nouveau. Alors, pour continuer,
je voudrais rapidement parler qu'il y a des raisons bibliques pour s'engager pour sa patrie. Et je voudrais donner quelques exemples de personnes qui se sont engagées pour la patrie. Un jour, je disais au frère Thomas, j'avais demandé d'abord, le premier jour j'ai entendu le credo du patriote, j'ai écouté les paroles, au fur et à mesure que j'écoutais les paroles, je plaçais des versets bibliques sur chaque phrase qui passait. Et j'ai demandé, qui a écrit ce truc-là? C'est un pasteur? Parce que vous savez, généralement, on croit que ce sont les pasteurs qui ont la révélation. Alors que la révélation est donnée à ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. La révélation est accordée à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Les pharisiens et les scribes étaient là, mais ils n'ont pas eu la révélation du Logos. C'est quelques pêcheurs, quelques prostituées, de grands voleurs et pilleurs de l'économie qui cherchaient comment sortir de cette habitude de vol, qui ont rencontré le Logos, qui ont eu la révélation de la pierre angulaire. Généralement, quand il y a crise, les dirigeants ne voient pas vite les solutions parce qu'ils sont dans une mare, ou bien je disais dans un océan de problèmes. Au moment où ils cherchent à régler ceci, on appelle de la France, ou des États-Unis, ou de tel pays. On fait la pression partout. Et un grand homme politique du Xe siècle avant Jésus-Christ, en la personne de Salomon, disait « L'oppression rend insensés les savants. » Ecclésiaste. C'est un dirigeant politique qui parlait. Des gens qui ont des crampes lorsqu'on parle de politique, dans la Bible, j'aimerais leur dire de se décramper. Parce que l'heure est venue où nous devons nous lever. La patrie, c'est ce que nous avons de plus cher. Observez. Quand vous croyez en Dieu, lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ça fait de vous un autre citoyen, citoyen d'un autre pays? Non. Parce que tu as accepté, tu as cru, tu ne deviens pas saoudien ou américain, tu restes béninois. Mais c'est seulement que la lumière qui doit te permettre d'honorer la patrie où tu es né t'est donnée par la révélation du Logos, de la pierre angulaire. Et voici quelques exemples. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, quand vous lisez bien, Dieu appelle Abraham, pas pour fonder même le judaïsme. Dieu lui dit, je ferai de toi une nation grande et puissante. Et toutes les autres nations seront bénies en toi. C'est-à-dire qu'on viendra auprès de toi, de ce que je vais te donner, on viendra se développer. Le prophète Ésaïe, Ésaïe 62, 1 à 6. Zorobabel, Josué, Azez, Zacharie, Agé chapitre 2, verset 4. Néhémie, tout le livre de Néhémie. Et quand nous regardons la vie de Jésus, le premier message de Jésus, ce n'a pas été « Écoutez, je suis venu établir mon église ». Il dit quoi? « Répentez-vous, le royaume de Dieu ». C'est royaume, il a dit. Il n'a pas dit secte. Il n'a pas dit un couvent ou une loge. Il dit le royaume. Tout un système qui vient. Alors, à mes frères et sœurs, à ceux qui nous regardent, du pays, de ce pays-ci, le Bénin ou de toute autre nation, j'aimerais lire ce passage d'Agé, chapitre 2, verset 4, qui dit « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel. » Mais c'était un moment où les Juifs revenus de l'exil, 500 avant Jésus-Christ, devaient reconstruire leur nation en ruine. Et nous l'avons entendu. Nous n'allons pas tout le temps pleurer sur l'esclavage. Oh, il y a eu l'esclavage. Depuis quand l'esclavage a été aboli? Regardez. Ça fait beaucoup d'années. Oh non, c'est parce que les Blancs nous ont colonisés. Ok, il y a plus de 50 ans que nous sommes indépendants maintenant. C'est notre devoir. Ou toute notre théologie sera passée au crible de la lumière. C'est notre devoir. Ou notre façon de vivre et de penser la société. Ou le sociologue qui pourra développer nos nations sera un sociologue appuyé sur la pierre angulaire
Parce que quand on étudie la philosophie politique, on revient à vous dire qu'il n'y a pas de meilleure philosophie politique qu'en dehors de ce que Jésus a dit. Allez-y fouiller. Cherchez dans Hegel, dans Hobbes, dans Kant, dans Spinoza et tout ce que vous voulez, Marx. Le marxisme a montré sa limite. Le capitalisme a capitalisé la pauvreté. Le libéralisme, c'est-à-dire a brisé toutes les limites de bonnes mœurs que nous avions. Même la sexualité est libéralisée. Regardez nos femmes, comment elles s'habillent, nos filles. Est-ce que c'est ça le développement? On parle de indice de développement humain, IDH. Comment pouvons-nous avoir un véritable indice de développement où on nous parle de, il faut qu'on prenne en considération la santé, l'éducation et puis certaines autres choses. Mais qui sont ceux qui font la santé et l'éducation? L'éducation où tu ne peux pas dire à quelqu'un c'est mauvais d'être homosexuel. C'est ça la liberté? C'est le libertinage. Et nos sociétés africaines n'ont pas besoin de libertinage. Christ n'est pas venu apporter le libertinage, il a apporté la liberté. La liberté, c'est rester dans ses limites de droit et respecter aussi les droits de l'autre. La liberté, c'est refuser de se soumettre au joug de la dépravation. La liberté, c'est refuser toute forme d'asservissement idéologique, théologique, politique, économique et même juridique sur le plan international. La justice internationale, où est-elle aujourd'hui? Quand nos pays sont attaqués sauvagement. Mais ce n'est pas étonnant, parce que le 4e Empire est décrit comme une bête qui a des dents de fer, des pattes douces, une gueule de lion, une peau de léopard. Une civilisation occidentale qui ne peut pas se taper la poitrine fièrement et dire que j'ai une culture. L'Occident ne peut pas le dire. Rome ne peut pas dire qu'il a une culture. Ce n'est pas possible. Parce que le prophète Daniel le dit déjà. C'est un mélange de toutes les cultures. Je n'ai pas honte quand j'utilise le iPad. Parce que je sais que j'ai un ancêtre qui a donné une loi qui a été utilisée plus tard, qui a été utilisée dans ce iPad. La liberté que Jésus a apportée, c'est de décomplexer l'homme béninois et l'homme africain. Dans le credo, j'ai entendu une parole qui dit « sans hypocrisie ». Mais regardez, Jésus, chaque fois qu'il a eu à parler avec les dirigeants du peuple juif, il leur reprochait l'hypocrisie. Il n'a jamais été autant sévère à l'égard des prostituées, des voleurs. Les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées, il leur disait parfois « que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre ». Mais après, il lui dit « va et ne pêche plus ». Mais aux hypocrites, Jésus dit « race de vipères ». Méfiez-vous des hypocrites. Le Bénin qui doit émerger, c'est un Bénin qui est débarrassé de son hypocrisie. C'est un Bénin où, quand un dirigeant, un député, un ministre, ou quelqu'un ou le chef de l'État lui-même nous fait un discours, il doit apprendre désormais que quand il nous fait le discours, nous le regardons. Chef, tu as parlé, on te regarde maintenant. Nous allons t'évaluer en rapport à tes œuvres. Jésus dit, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits, pas par son feuillage. L'arbre peut avoir le feuillage d'un manguier, mais s'il nous donne des citrons, on va l'appeler un citronnier. Ou bien? Et ces choses, vous et moi, nous devons les commencer maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Nous avons la possibilité, chacun de nous a un stylo dans le monde spirituel, où chacun va écrire son nom en lettres d'or dans le livre d'or des bâtisseurs du Bénin nouveau. C'est une responsabilité individuelle. Dans 20 ans, quand mes enfants grandiront et qu'ils marcheront dans la rue, on dira,
c'est la fille de M. Luc Elomon. Elle sera fière. On dit, ah, mais ton père, vraiment, il a été un artisan dans ce que ce Bénin émergent, ce Bénin développé est devenu. Voilà les types d'héritage que nous devons commencer à donner. Que nos enfants ne disent pas, oh, la voiture qui passe là, c'est pour mon père. Mon père a construit une telle villa. Mais avec quoi? Avec l'argent des pauvres. L'argent envoyé pour aider ceux qui souffrent du sida. L'argent envoyé pour aider les sinistrés de l'Okossa ou des régions inondées. Quelle sera ta part? Comment vas-tu poser ta pierre dans cet édifice Bénin nouveau? Parce que c'est déjà en marche. Je n'ai pas dit ça sera en marche, j'ai dit c'est déjà en marche. Et je t'exhorte à ouvrir les yeux et à courir venir mettre ta pierre. Peut-être que tu es dans le côté où on ramasse le sable pour que le sable monte. Peut-être que tu es parmi ceux qui posent les briques. Peut-être que tu es parmi ceux qui coupent les fers à béton. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Peut-être que tu es parmi ceux qui vont faire l'électricité de ce Bénin nouveau. Peut-être ceux qui vont amener l'eau. Peut-être que tu seras parmi ceux qui vont poser le carreau. Je l'ignore, mais demande à Dieu, quelle est ma part? Où est ma position? Où est mon rôle spécifique dans ce Bénin nouveau? Dieu dit, Zorobabel, fortifie-toi. Zorobabel, c'était le leader politique. Et il dit, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. C'est un appel au corps sacerdotal, les pasteurs, les hommes de Dieu. Dépassons le panier de l'église. Combien peut rentrer dans un panier d'offrande? Je vous assure, tout si je prends des billets de banque, même 2 millions, certains paniers de nos églises, quand tu mets dedans, les billets vont tomber parce qu'il n'y aura plus de place. Que le message à l'église soit un message qui sorte des fenêtres et des murs de l'église. Notre pupitre doit quitter ce petit mur devant le groupuscule, le mini-scoop. Oh, excusez-moi, je vais faire une tautologie grave, mais je veux qu'on comprenne bien ce que je vais dire. Donc je vous demande d'avance mes excuses. Quittons devant le groupuscule minuscule. Parce que même si un pasteur a 10 000 membres, par rapport aux 9 millions de Béninois, qu'est-ce que c'est? Si ton message ne peut pas aller influencer au-delà de 10 000 personnes, tu n'as pas de message. Parce que regardez ce que Jésus dit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vie couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Toi, ton message s'arrête seulement au mur de ton église. C'est dangereux. Et la théologie politique, nous disons théologie politique, c'est une triple critique. La critique de l'église, de la théologie et de la société. Et si nous voulons avancer, on se regarde, et puis on enlève ce qui n'avance pas, qui n'est pas bien, et nous progressons. Et il dit, peuple entier du pays, fortifie-toi et travaillez. Les chrétiens croient en la prophétie, mais ils ne croient pas au travail. L'Église sait qu'on doit jeûner et prier. Mais l'Église ne sait jamais qu'on doit travailler méthodiquement, avec persévérance, avec spécificité, avec excellence. Je vous dis, il n'y a pas plus patriote que Jésus-Christ. Marc chapitre 6, verset 1. Alors, le mot patrie pour l'hébreu, c'est moledet. Et le grec, c'est patris. Et ça signifie ce que vous connaissez, la terre, ton lieu de naissance, tes origines, etc. Et Abraham, habitant à Canaan, va dire, va dans ma patrie chercher une femme pour mon fils. Dites à vos frères, à vos parents, qui sont en Europe, en France, que la diaspora a une place importante à jouer dans le développement de nos pays. Mais pour que cette diaspora-là entre ou aide le pays, il faut aussi que l'État prenne les dispositions qu'il faut pour que cette diaspora puisse jouer son rôle. Regardez le pays actuel d'Israël. Ce qui fait la force de l'État d'Israël, ce ne sont pas ceux-mêmes qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur sont comme juste des personnes qui sont là pour ne pas que les Arabes rasent le pays. Mais ce qui fait la force d'Israël, c'est la diaspora juive. Les Juifs en Afrique, en Europe,
en Amérique, en Océanie, en Asie, partout. Ils sont en train de faire ils exercent un lobby puissant dans tous ces États. Pensons à cela. Alors la définition classique de la patrie revient à ceci. La patrie est la terre des ancêtres, le pays d'où l'on est originaire et qui nous est cher. Est-ce que le Bénin t'est cher? C'est vrai? Alors, mais pourquoi tu es pessimiste? Est-ce que le Bénin t'est cher? Pourquoi alors tu envies les politiciens qui volent l'économie? Est-ce que le Bénin t'est cher? Pourquoi alors tu refuses de payer l'impôt? Est-ce que le Bénin t'est cher? Pourquoi tu refuses de payer les droits de douane? Tu contournes. Je ne vais pas poser trop de questions, sinon je vais vous embarrasser. Alors, c'est la nation ou la communauté politique à laquelle on appartient. Quand je vois le drapeau béninois, qu'est-ce que tu ressens? Oh bon, bœuf, je te cache chanter. Ou bien, quelque chose. Dieu dit que quelque chose doit vibrer. Quand tu vois les couleurs du Bénin à l'étranger, quelque chose doit se lever. Quand nous étions en train de faire la formation en Afrique du Sud, et le docteur Chilenga disait, en Afrique, la transitologie est née au Bénin. Au début, vous savez, il y avait beaucoup d'Ivoiriens, près de 10 Ivoiriens. Les Ghanéens étaient près de 10, des Angolais, des Soudanais et tout cela. Oh, surtout nos frères anglophones. Quand ils prennent la parole, on dirait le monde est pour eux. Et nous n'étions que 3 Béninois dans la salle. Quand le docteur Chilenga a dit ça, quand nous sommes sortis, venez voir nos poitrines. Non, je ne vous le cache pas, même moi-même, j'ai commencé à mettre ma main sur ma poitrine. Oh my God. Mais quand quelque chose t'est cher, on nourrit ce qui t'est cher. Nourris le Bénin. Nourris le Bénin de ton amour, de ton abnégation dans le travail. Nourris le Bénin en allant à l'heure au travail. Je dis souvent, comme l'a dit mon professeur, un jour je disais quelque part, et le frère Thomas était là dans une conférence, je dis, il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. Un fonctionnaire qui demande des faux congés médicaux pour aller à Grand Popo avec son copain ou sa copine, quand je le découvre, je m'assure que le nombre de jours que tu as manqué, je vais défalquer ça dans ton salaire. Parce que l'expression grecque, l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire que l'ouvrier est payé par rapport à son volume, au respect du contrat qui le lie au patron. Si je t'engage que tu fais mal mon travail avec l'onction du Saint-Esprit et en parlant en langue, je te donne ta lettre de renvoi. Parce que Jésus est clair, on ne fait pas des affaires pour perdre. Dans la parabole de Luc, chapitre 13, le figuier qui a été planté, il dit, il venait chaque fois pour chercher du fruit, il n'en trouve pas. Il arrivait un jour, il dit, mais ce figuier, pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Coupez-le, jetez-le. Celui qui surveillait la plantation a dit, non maître, laisse-moi encore cette année, je vais l'entourer de fumier. Jésus parlait là de l'homme dans sa communauté. Et il dit, le figuier au milieu de la vigne. Ça veut dire qu'au milieu d'une vigne, si vous plantez un manguier au milieu d'un champ de papayer, ce n'est pas difficile à reconnaître le manguier. Ça veut dire que tu es unique et le regard de Dieu est sur toi. Et Dieu attend que tu fasses quelque chose pour ta patrie. Tu as une responsabilité. Cherche-la et accomplis-la fidèlement. Ça veut dire que dans une société, quand tu ne produis pas, tu es banni de la communauté. Oh, personne ne s'occupe de moi. Mais qu'est-ce que tu produis à la communauté? Coupez-le parce qu'il ne porte pas de fruits. L'heure est arrivée aussi où des gens seront frustrés, mais leur sorcellerie ne pourra pas tuer quelqu'un sinon eux-mêmes. Parce que l'heure est venue où ceux-là qui refusent de faire avancer la patrie seront balayés tout doucement. L'heure est venue où des grosses têtes qu'on appelait grosses têtes, vous les verrez tomber les unes après les autres. Et des gens de rien seront élevés et promus.
ceux qui ont le cœur pour la patrie. Alors, si Jésus dit que ne pas avoir de patrie est mauvais, ça veut dire qu'il faut suivre. Regardez en Europe, nous avons les Gitans, les Ziganes, les Roms, les Manouches, les Yéniches. En Afrique, on a les Peuls et les Touaregs. Un homme apatride, une personne apatride est dangereuse. Parce qu'elle n'est pas... Si vous n'avez pas de patrie, vous n'avez pas de vision. Il a fallu qu'on mette Adam dans le jardin pour qu'il déploie la science, la recherche scientifique. Comment appelez-vous que ce noir, le nègre du jardin d'Éden, Adam, ait pu nommer tous les animaux? Ce n'est pas de la science? Et on dit, Adam cultiva le sol. Il ne l'a pas fait avec les ongles. Il l'a fait avec une technologie. Et la première technologie, la science débute dans l'agro-pastoral. Je me suis mis, on a fait une discussion avec le docteur Chilenga l'année passée, je crois. On avait dit qu'on devait faire des recherches sur toutes les références bibliques concernant l'agriculture, l'agro-pastoral. Et je me suis mis à le faire. À ma grande surprise, au début de l'histoire de l'homme, le développement commence par l'agriculture. Après le déluge, quand il y a eu le déluge, on sait tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on dit? Noé cultivait la vigne, ou bien il fabriquait des armes de guerre. Non. Donc, après le déluge, la technologie reprend encore avec l'agriculture, le sol. Et regardez qui est le père de la grande patrie d'Israël. C'est un berger, il s'appelle Abraham, éleveur de moutons. Qui est-ce que Dieu va amener à la tête d'Israël après le roi Saül? C'est encore un berger. Le roi Saül lui-même, il était qui? Un cultivateur. Rappelez-vous dans 1 Samuel 9 et 10, il est écrit que Saül cherchait les ânesses de son père qui étaient perdus. Pourquoi? Il dit, mais si nous ne retrouvons pas les ânesses, nous ne pourrons pas cultiver, nous allons mourir de faim. Premier roi d'Israël, cultivateur. Deuxième, un éleveur de moutons. Nous avons de la terre. Si j'aime ma patrie, je mets en valeur sa terre. Et rapidement, les thèmes tels que pays, comme je l'ai dit, les passages bibliques sont là. Peut-être qu'après on verra comment vous faire parvenir les éléments de l'exposé. Les thèmes nations, nous l'avons tout à l'heure, nous en avons parlé. Nous n'allons pas entrer dans trop de définitions. Mais je vais dire quelque chose. Une nation se bâtit par la discipline et le travail. Quand nous avons une vision, nous nous battons. Écoutez, si vous avez beau avoir des dons, mais si vous ne vivez pas au sein d'une communauté organisée, vos dons ne vont jamais se développer. Vous allez par contre développer une nature d'animal. Prenez un homme, mettez-le au milieu des animaux sans qu'il ne voit plus aucun autre homme. Il va commencer à développer des réflexes d'animaux. Mais mettez-le au sein d'une communauté où il y a de grands défis, où les gens meurent de froid, de faim. Il va commencer à réfléchir comment faire pour ne plus mourir de faim. Le début de la science, ce sont les difficultés. Le respect de la patrie, la valorisation des atouts du pays à travers la bonne gestion des affaires de l'État donne une nation grande et puissante. Le patriotisme, c'est aimer sa patrie. Et aimer sa patrie, c'est connaître ses lois et ses institutions et les respecter sans les idolâtrer. Aimer sa patrie, c'est connaître ses devoirs en tant que citoyen et les respecter. Souvent, nous cherchons à connaître nos droits. Il est temps de chercher à connaître nos devoirs. Aimer sa patrie, c'est abattre les murs de la méfiance et de créer la confiance. Aimer sa patrie, c'est guérir les plaies par l'amour, le pardon, la justice et la vérité. Aimer sa patrie, c'est produire pour enrichir soi-même, ses contemporains, son pays et les générations futures. Aimer sa patrie, c'est dire non à la corruption et à la fraude fiscale et sous toute autre forme. Aimer sa patrie, c'est refuser de pactiser avec les ennemis de la nation. Il ne faut pas nous envoyer Boko Haram. Il ne faut pas aussi nous envoyer une doctrine qui nous dit nous allons seulement au ciel et mourrons de faim.
Aimer sa patrie, c'est travailler avec excellence, diligence et abnégation. Aimer sa patrie, c'est aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Pour terminer, regardez. Lorsque Dieu dit à Israël que vous allez rentrer dans la terre promise, il commence par énumérer des lois. Mais l'une des dernières choses que Dieu va rappeler à Israël dans le Deutéronome, c'est ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton ennemi comme toi-même. Et ce même Deutéronome dit, cette parole de la vérité, enseigne-la à ton fils lorsque vous serez en train de voyager, lorsque vous serez en train de faire les affaires, lorsque vous serez en train de cultiver la terre. Ça veut dire, si nous acceptons la pierre angulaire, le logos, dans notre vie de tous les jours, au travail, au champ, à l'école, à l'église, dans la rue, même dans les toilettes, le Bénin sera transformé. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je m'engage sur